Chaque école doit disposer d'un réseau local stable et efficace pour pouvoir échanger des données et utiliser Internet. Nous recommandons donc d'y accorder une attention particulière. Le réseau doit être plus puissant que nécessaire car les appareils privés des élèves seront aussi utilisés à l'avenir. Les besoins en matière d'adresse réseau et de bande passante seront ainsi multipliés. À cela s'ajoute le fait que de nombreux autres appareils auront aussi besoin d'une adresse réseau. Les réseaux gagnent en importance. Les interruptions et les dérangements ont de plus grandes conséquences. Lorsque le réseau ne fonctionne pas, les appareils modernes ne peuvent souvent plus être utilisés. Les dérangements sont majoritairement dus à la mauvaise structure du réseau et à l'utilisation de composants inadaptés, par exemple des routeurs, commutateurs et câbles vétustes. Les réseaux très étendus sont exposés aux dérangements. Quelques composants vétustes suffisent à perturber fortement tout le réseau. Le réseau de l'école doit donc être planifié par des professionnels et mis en place de manière irréprochable. Il faut en outre veiller à ce que le réseau puisse être utilisé par tous les types d'appareils modernes. Il faut éviter les solutions spécialisées qui ne fonctionnent qu'avec un matériel ou un système d'exploitation particulier. Le fichier en format PDF, il est rouge en général. L'apprentissage au moyen d'appareils mobiles n'est possible qu'avec une connexion Wi-Fi stable, puisque de nombreux supports et contenus didactiques sont disponibles en ligne. Beaucoup de programmes nécessitent aussi une connexion rapide et stable à Internet. Il est donc important que l'environnement réseau sans fil soit planifié et mis en place de manière professionnelle. Un quart de nos appareils sont des appareils qui sont encore connectés au réseau, mais les trois quarts, ce sont des appareils pour les élèves, ce sont des iPads, des portables, des Chromebooks, et ces appareils-là ne se connectent pas bien du tout par câble. Il faut les connecter avec du Wi-Fi. Lorsque chaque élève travaille sur son propre appareil, le réseau de l'école est rapidement très sollicité. L'infrastructure réseau doit pouvoir supporter simultanément un nombre élevé d'utilisateurs. Mais on imagine, et c'est un peu dans l'esprit du temps, d'imaginer de permettre aux élèves de prendre leur appareil personnel à l'école, de prendre leur smartphone, de reprendre une tablette ou un portable. Il y a déjà beaucoup d'élèves qui en ont un dans leur poche. Et de permettre ça, on y pense. Mais pour que ça soit possible, il faut aussi avoir un réseau qui soit dimensionné de manière assez généreuse. Même l'infrastructure réseau sans fil la plus rapide et la plus efficace qui soit requiert un câblage de qualité. Les différents composants doivent être reliés au routeur via une connexion gigabit et de là, connectés à Internet. C'est la seule manière de garantir un débit suffisant pour tous les élèves. Et pour pouvoir regarder une vidéo en qualité haute définition avec un débit acceptable, il faut aussi des bandes passantes qui le permettent, d'où la bande passante importante. Et Google signale que pour les vidéos de YouTube, il faut compter environ 2,5 mégabits par seconde pour voir la vidéo en qualité haute définition de manière fluide. Les recommandations du canton disent qu'il faudrait compter environ 2 mégas par appareil. Un réseau planifié soigneusement et mis en place professionnellement permet d'atteindre cette valeur sans problème. Mais pour que des contenus puissent être téléchargés depuis Internet à ce débit, il faut une connexion de 25 à 50 mégabits par seconde pour chaque classe, soit l'équivalent de la connexion d'un ménage. Lorsque le réseau Wi-Fi doit prendre en charge un nombre si élevé d'utilisateurs, l'accès doit pouvoir être contrôlé et géré. Il faut par exemple déterminer les heures auxquelles certains groupes d'utilisateurs ont accès au réseau Wi-Fi, définir les droits et les priorités des différents utilisateurs. Lorsqu'on développe un réseau Wi-Fi, il est important de réfléchir au départ quelles règles on va mettre en place. Parce que
On ne peut pas simplement dire on laisse le réseau à disposition de tout le monde n'importe comment, parce que le réseau il n'est pas infini et il faut qu'on garantisse une bonne qualité. En fonction du groupe d'utilisateurs, il faut aussi pouvoir bloquer des contenus, en particulier ceux provenant d'Internet. Pour ce faire, on peut utiliser une liste recensant les sources et les mots-clés permis ou interdits. L'utilisation de tels filtres ne fait pas l'unanimité et varie en fonction du plan mythique de l'école. Actuellement, ici, nous avons un réseau où il y a une école secondaire et une école primaire. Donc, on a toute la scolarité. On a des petits élèves de 4 à 5 ans et on a des grands de 15 ans. Mais on a le même filtre pour tout le monde. L'avantage, c'est qu'on ne doit pas trop se préoccuper de cette problématique ici à l'école. Mais certains pensent qu'à l'avenir, on pourrait imaginer d'avoir moins de filtrage ou pas de filtrage pour les grands élèves, de manière aussi à faire de l'éducation aux médias, et puis que ce ne soit pas seulement les parents qui doivent s'occuper de ça. Parce que finalement, un jeune, quand il quitte l'école, sur son smartphone, il n'a probablement pas de filtre. Et moi, je pense de plutôt se dire, ben voilà, il y a des contenus qui ne sont pas appropriés sur Internet. Qu'est-ce qu'on fait quand on rencontre ces contenus? Ça doit être un thème qui doit être traité régulièrement. Et je pense que l'école devrait aussi préparer les jeunes par rapport à ça. Alors, le fait d'avoir un contenu, d'avoir un filtre, c'est bien pour les petits élèves qui vont sur Internet, il faut qu'ils soient protégés. Mais plus tard, quand les élèves sont adolescents, on pourrait se poser la question de peut-être le limiter ou le réduire. Mais en tout cas, ça n'empêche pas de devoir faire de l'éducation aux médias avec les enfants. Il faut absolument le faire, c'est important. En résumé, il faut veiller aux points suivants. Premièrement, prévoyez une bande passante assez large pour la connexion Internet. Deuxièmement, installez suffisamment de composants. Troisièmement, prévoyez une stratégie d'accès et planifiez le réseau de manière professionnelle. Il vaut mieux un réseau trop grand que trop petit.